Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Ubuntu 17.04. Alors, c'est une version qui est toujours en phase bêta, comme la plupart des versions d'Ubuntu. Là, pour le coup, j'ai choisi de vous présenter la version Budgie Desktop, mais sachez qu'il y a aussi la version Kubuntu qui est sortie, la Lubuntu qui est sortie, la Xubuntu qui est sortie, donc avec XFCE. Donc pourquoi présenter cette version? Tout simplement parce que elle est en phase bêta, mais elle est suffisamment avancée pour qu'on puisse la découvrir et faire le tour un petit peu de la distribution. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit de fond. Donc on est toujours en période de vacances scolaires ici dans la zone B, donc dans le sud-est, et du coup les enfants sont à la maison, donc ça fait il y a du bruit de fond, donc c'est normal. Je vais essayer de voir si je peux arriver à couvrir leur voix avec le micro. Alors tout simplement, trêve de bavardage, on va lancer la distribution et puis on va faire le tour un petit peu de ce système. Je ne vais pas faire un test à proprement dit, on va juste voir un petit peu ce que propose cette distribution. Alors c'est pas une itération extraordinaire au niveau de l'évolution puisque c'est une version on va dire intermédiaire d'Ubuntu, hein. Vous savez qu'avec Ubuntu on a tous les 2 ans une version avec un support à long terme. Ça a été le cas pour la version d'avril 2016. Donc pour le coup, jusqu'en avril 2017, on n'aura pas de support à long terme. Donc on aura uniquement des versions intermédiaires avec des corrections de bugs, des mises à niveau du noyau. Pour le coup, vous verrez qu'on est passé ici sur un noyau, alors 4.9 pour l'instant, mais un noyau qui passera en version finale, en version 4.10, logiquement, donc version finale qui doit être prévue pour le 13 avril 2017. Et là, pour le coup, écoutez, on va tout simplement se connecter donc sur le bureau Budgie Desktop. C'est un bureau que je vous avais déjà présenté à de multiples reprises lorsque j'avais présenté la Solus OS, puisque le Budgie Desktop, en fait, c'est tout simplement le bureau par défaut de cette distribution. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? En fait, le nom de version de cette distribution, hein, comme vous le savez, à chaque fois, c'est un adjectif en anglais avec le nom de l'animal. Et là, pour le coup, Canonical arrive au bout de l'alphabet, on est sur la lettre Z. Ils ont choisi en fait comme nom Zesty Zappus. Alors, merci Wikipédia, parce que le Zappus, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, c'est un rat apparemment, un rat donc nord-américain. Et Zesty, alors on pourrait le traduire, donc Zesty ça fait penser à zeste, un zeste de citron, donc ça fait penser en fait, on pourrait traduire ça par le zappus piquant, le zappus, alors pas épicé, parce que sinon ce serait spicy, mais le zappus piquant. Alors je ne sais pas si l'animal peut être comestible, mais apparemment on va voir si la distribution est piquante, c'est-à-dire si elle est intéressante et si elle peut être installée sur votre disque dur lorsque la version finale sortira au mois d'avril 2017. On passe en mode plein écran et on va découvrir ensemble le système. Juste pour information, en fait, de fond d'écran, je me le suis fait tranquillement avec une version donc de LibreOffice Draw, la version qui est installée sur la distribution. D'ailleurs, on pourrait aller voir directement. Je ne sais pas si non, elle n'est pas présente dans les raccourcis. Alors, pour faire le tour rapide en fait de Budgie Desktop pendant que j'ouvre LibreOffice Draw, ça nous permettra de voir le numéro de version en fait de la suite la plus connue parmi les systèmes libres. Voilà, le temps pour moi de la réduire un petit peu. Alors on va ouvrir l'aide et puis on va faire à propos. On est sur une version 5.3 normalement. Voilà. Donc version qui a atteint vraiment un niveau de maturité assez intéressant, hein, qui peut être utilisé aussi bien au bureau qu'à la maison. Moi, je suis un gros utilisateur de LibreOffice en fait au niveau de tout ce qui est tableur, traitement de texte surtout, et puis dessin avec LibreOffice Draw qui fait vraiment le travail, qui est vraiment intéressant. Alors pour continuer la suite de la présentation du Budgie Desktop, donc on a ici en haut à gauche. Alors sur cette version là il est en haut à gauche, mais vous savez qu'on peut déplacer en fait le menu. On peut le mettre en bas. Là pour le coup je l'ai laissé en haut. Donc là vous avez accès bien sûr avec un clic gauche aux différentes catégories, hein. Donc tout est très bien classé. Bon point pour la francisation. Je m'attendais à devoir télécharger des paquets français, à devoir mettre à jour, etc. J'ai été assez surpris parce que normalement, on a une francisation quasi optimale, hein, de l'ensemble. Donc moi, j'ai été agréablement surpris par ça déjà dès le départ.
On peut voir qu'au niveau des répertoires, il en va de même. On a bureau, documents, images, modèles, etc. Tout est francisé à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très très agréable de pouvoir installer donc le système, même si on est toujours en phase bêta, et de pouvoir se rendre compte qu'il est déjà francisé. Pareil pour LibreOffice, hein. On a une francisation de l'ensemble. Vous voyez qu'ici tous les menus sont francisés, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. La prise en charge du français est faite aussi, hein. On a les paramètres linguistiques qui sont ici. Et au niveau des langues, donc pas de souci, on est vraiment sur le français par défaut. On a la correction orthographique, donc je vous mettrai sur le blog des captures d'écran de LibreOffice Writer, mais il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment très intéressant. On installe et puis c'est prêt, on peut déjà commencer à travailler. Pour le coup, au niveau de la version bêta, je ne la conseille pas du tout en tant qu'installation définitive. Vous pouvez la tester si vous voulez en machine virtuelle comme je le fais moi. Et je conserverai sans doute cette version jusqu'à la version RC. Et à partir de la version RC, on peut dire qu'on peut commencer éventuellement à installer en dur. Mais pour les puristes, en fait, le mieux est d'attendre la version de septembre, puisqu'on a en général aux alentours de septembre, après les vacances d'été, on a une version 17.04.1 qui s'incrémente ensuite par point 2, point 3, etc. Et puis là, on a vraiment des grosses corrections de bugs au cours de l'été et puis après à la rentrée. Donc là, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui vont les installer en dur. Mais quoi qu'il en soit, pour cette version d'Ubuntu, étant donné que c'est une version intermédiaire, je conseillerais plutôt l'installation de la version d'avril 2016, qui est une version qui sera maintenue jusqu'en 2021. Donc si vous souhaitez tester cette version d'Ubuntu en dur pour quelques mois, vous pourrez l'installer à partir d'avril, voire septembre, pour être sûr d'avoir une version stable. Et pour les personnes qui souhaitent l'installer définitivement sur leur ordinateur et travailler avec sur le long terme, installez plutôt la version d'avril 2016, la version de l'année dernière, sachant que cette version-là n'a pas vraiment de grosses améliorations. On va le voir, hein, elle a tout simplement un noyau qui va être mis à jour. Alors le temps d'ouvrir le terminal, donc on va se retrouver ici avec un noyau 4.9 pour l'instant, mais noyau... Ah non, on a le noyau 4.10, puisque j'ai fait la mise à jour donc ce matin, juste après l'installation. Donc on est déjà sur un noyau 4.10 en fait, ici. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau du terminal? Oui, vous savez que le bureau, en fait, Budgie Desktop, tout simplement, est basé sur GNOME. Donc, on n'est pas encore tout à fait sur la version de GNOME 3.24, mais on est sur donc la version 3.23.9. Donc, à terme, on sera sur du GNOME 3.24. Sachant par contre qu'au niveau des outils, et là, c'est un gros bémol par rapport à cette version, on n'a pas forcément en fait une version des outils qui sera ramenée à la version 3.24. On va avoir des outils de la version 3.22 et des outils aussi de la version même 3.20 de GNOME. Donc vous voyez que tout ça est très disparate en termes de version. C'est un petit peu bizarre. Vous voyez que là, par exemple, au niveau de fichiers, je me retrouve avec une version 3.20 alors que ici je suis sur une version en fait 3.24 de GNOME, donc ça fait un peu tâche en fait au niveau de l'homogénéité des versions. Mais bon, après ça fonctionne très bien. Mais bon, c'est un petit peu dommage de ne pas arriver en fait tout simplement à mettre au niveau, on va dire au moins sur une version antérieure, les outils de GNOME tout simplement. On peut voir par exemple au niveau de tout simplement des ressources système, hein. Donc moi j'ai choisi de mettre 2 gigas de mémoire vive et cette version en fait consomme déjà donc sur le bureau. Alors c'est vrai que j'ai ouvert LibreOffice, autant pour moi, mais on est sur déjà 732, 733 mégas consommés. Bon avec LibreOffice qui doit être en mémoire certainement. On va voir ça tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore? Oui, bon, la prise en charge 3D, d'accord. Euh, je voudrais juste voir au niveau du moniteur système si j'ai LibreOffice Draw qui est resté en mémoire. Alors, au niveau des processus qui sont là, on va rapidement voir quels sont ceux qui sont les plus gourmands. Donc, on a le GNOME System Monitor, ok.
Non, je n'ai même pas de LibreOffice, de version LibreOffice qui me consomme de la mémoire. Donc vous voyez on est quand même en consommation des ressources. On est déjà à plus de 730 mégas de mémoire consommée. Donc c'est quand même ce budget desktop en fait est quand même une version qui est très vorace en termes de ressources. Donc si le Zappos est piquant, il est aussi piquant en termes de RAM. Euh, Qu'est-ce qu'on a après? Ben, on a l'outil logiciel hein, qui est présent. Pour la musique, on a Rhythm and Box, LibreOffice Writer, ça on l'a vu. Et comme navigateur, en fait, on a Chromium qui est installé par défaut. Alors, on nous propose aussi d'installer après, vous verrez, Firefox ou bien Chrome. Alors, ça me choix un petit peu bizarre. On a déjà Chromium qui est installé, puis on nous propose éventuellement de basculer sur Chrome. Donc, pour moi, c'est pas forcément utile. Que l'on me propose d'installer Firefox, pourquoi pas, mais pourquoi proposer Chrome alors qu'on a déjà Chromium qui fait déjà le travail. Mais bon, quoi qu'il en soit, le choix de Chromium me satisfait moi pleinement. Ici, on a accès au calendrier, bien sûr, hein, et puis à l'horloge pour tout ce qui est rendez-vous au niveau de la synchronisation, etc. Donc, ça fonctionne très bien avec différentes vues par année, par semaine, pardon. J'allais dire par week-end. Au niveau ici des icônes, donc le réseau. euh, Ici, donc, on a l'icône tout simplement du fichier home et puis les notifications système. Et ici, la possibilité de modifier le son, monter, baisser le son. Voilà. C'est par ici que ça se passe pour tout ce qui est verrouillage de l'écran, suspendre, hiberner, arrêter le système. Et normalement ici vous avez accès voilà au menu du budget desktop donc avec un rappel donc au niveau du calendrier, la possibilité de modifier au niveau de l'audio tout ce qui est entrée-sortie audio. Là on va aller plutôt sur des modifications au niveau du panneau. Vous voyez que c'est ici en fait que l'on va modifier en fait de panneau. Donc on peut le mettre en bas si on veut. Par exemple, vous allez voir que le panneau en fait va descendre. Bon, on est un petit peu dans la présentation un petit peu à la Windows hein, avec le panneau qui est au niveau du en bas. Donc du coup, je suis obligé de revenir ici euh, et au niveau des panneaux, voilà. Je ne sais pas si je peux accéder ici au panneau latéral, panneau du bas. Alors tac tac tac. Alors ça fait un petit moment que j'ai pu utiliser le budget desktop, donc voilà. Donc après on peut modifier aussi ce panneau-là, on peut le déplacer à droite ou à gauche. Là après on peut modifier complètement le panneau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en haut pour ma part. Alors on va choisir la position haute. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Au niveau général, donc on peut modifier le thème. Thème sombre. On peut choisir ce thème-là, celui-ci. Donc oui, voilà, là ça pique un petit peu la rétine. Pour rester sur du arc. Voilà. Pour ma part, j'aime bien Arc Darker, je trouve qu'il est sympa. Les thèmes d'icônes aussi, on en a pas mal. Donc on a on a les icônes Faba. On a les icônes de Gnome. Alors bien sûr, hop, vous voyez qu'on a le logo de Gnome qui apparaît tout de suite lorsqu'on a choisi les icônes de Gnome. Tac 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 tac. Voilà, et puis on a les icônes tout simplement d'Ubuntu. Et on va revenir tout simplement sur le thème donc qui était Mocha est sympathique aussi. Voilà, qui est le thème par défaut, le thème d'icône par défaut. Au niveau du curseur, c'est la même chose. On peut choisir un curseur noir, le curseur donc Advaita qui est le curseur de Plasma me semble-t-il. Et on va rester sur le curseur précédent. Voilà. Donc on peut changer la police, etc. Pour tout ce qui est paramètres système, on utilise la roue crantée donc du bas. Voilà qui est fait. Alors là, vous allez pouvoir modifier donc l'arrière-plan. Voilà. Alors les arrière-plans de cette version-là, donc on a l'arrière-plan classique de Budgie Desktop.
On a quelques arrière-plans sympathiques. Alors je vais pas faire le tour, c'est vous qui verrez, hein, si vous souhaitez télécharger cette version-là. Et plus les fonds d'écran donc de GDOM, puisque comme je disais, on est basé en fait sur. Alors celui-ci est assez sympathique. Moi j'aime bien celui-ci, ou bien celui-ci est pas mal aussi. Je trouve qu'il est assez sympathique. Voilà. Au niveau du menu contextuel, donc clic droit, on peut ouvrir, donc créer un nouveau dossier. On va accéder aussi donc au- au- au fond d'écran, je vais y arriver, et on peut ouvrir bien sûr un terminal, donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut sortir du terminal, voilà. Euh, les raccourcis, donc ils sont ici, on les a vus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah écoutez, on va faire le tour au niveau des logiciels. Donc vous voyez que c'est quand même c'est assez fourni, hein. Donc au niveau des accessoires, donc on a l'outil fichier, on a la calculatrice, on a l'outil livre pour partager, pour lire donc tout ce qui est livre en version PDF. On a Planck, alors Planck c'est le doc que je ne vais pas activer. On a l'outil météo qui est ici. Donc chargement en cours, voilà. Donc vous voyez qu'on a accès à la météo. On peut avoir la météo donc météo d'aujourd'hui, météo de demain. Alors les prévisions apparemment ne sont pas disponibles. Bon, pourquoi pas. On peut relancer la recherche. Voilà, ah, c'est quand même mieux. Donc 15 degrés, voilà. Et on a accès ensuite aux différentes prévisions pour la semaine. Voilà, bon, c'est plutôt sympathique cet outil. Ensuite, au niveau de la bureautique, eh ben, on a fait aussi le tour tout à l'heure avec LibreOffice Draw, LibreOffice Writer. On a aussi Impress, hein, qui est l'équivalent de PowerPoint, et Calc, qui est l'équivalent d'Excel. L'accès au contact, l'agenda, on a vu tout à l'heure. L'outil photo, alors, bon, il n'y a pas grand chose parce que comme je viens d'installer le système, je pense pas avoir beaucoup de photos. Donc tout simplement, juste les photos que j'ai utilisées justement pour faire le fond d'écran personnalisé que je me suis fait tout à l'heure. Et on va terminer avec le menu par les jeux, donc quelques jeux sympathiques dont le Mahjong. Internet, voilà, ici avec le navigateur, donc Chromium, et les différentes préférences, le gestionnaire de mise à jour. Juste pour revenir en fait sur la partie qui me paraissait assez sympathique, je ne sais plus si j'ai l'outil ici au niveau du démarrage. Alors pour ce qui est des détails, ben voilà, on est sur tout simplement la version donc d'Ubuntu 17.04 avec le choix sympathique des applications par défaut. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup sur Ubuntu, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux logiciels qui font le même boulot et on peut choisir entre les deux. Je trouve ça assez pratique en fait. Oui, on peut choisir entre GNOME MPV et puis Rhythm and Box pour la lecture des fichiers musicaux. Donc ça, je trouve ça assez sympathique. En fait, ce que je cherchais, moi, c'était tout simplement. Je sais pas si c'est ici au niveau des accessoires. Non, c'est dans les utilitaires. Dans les outils d'administration. Alors j'ai Budgie Welcome. Alors ça c'est lorsque vous démarrez en fait pour la première fois, vous allez accéder en fait à Budgie Welcome, qui est l'outil en fait qui sert à tout simplement à faire les premiers réglages, hein. Donc on a une introduction et je ne sais plus si on a ici l'accès. Voilà, je crois que c'est ici. Voilà, on peut modifier en fait le panneau Budgie. On peut modifier l'apparence. Donc ici, on peut installer ce thème-là. Là, on est sur ce thème-là, donc Arc Theme. On peut utiliser donc Material ou bien Material Design ou Imix, d'accord. Mais c'est pas vraiment ce que je cherchais en fait. Je cherchais juste les premiers paramètres en termes de personnalisation. À moins que ce soit ah voilà, c'est l'outil que je cherchais en fait. Donc on a ici l'outil qui permet de faire les différentes mises à jour.
donc qui est l'outil software. Pour ma part, j'ai installé en fait les Ubuntu Restricted Extras. Si on veut lire de la vidéo, écouter de la musique, etc., c'est quasiment obligatoire, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les différents drivers par rapport à AMD, Intel, hein, toujours pareil. Les langues, alors je trouve ça assez sympathique, hein, donc je vous dis, j'ai pas vraiment besoin en fait de rajouter la francisation, tout se passe pour le mieux. Si vous êtes bilingue ou plus et que vous parlez l'une de ces trois langues-là, chinois, japonais ou coréen, ben, vous pourrez installer en fait tout ce qui va bien au niveau de ces langues-là. Je trouve ça plutôt sympathique. L'outil backup pour l'outil firewall, backup donc pour les sauvegardes. Puis après on a quelques outils assez sympathiques ici. Voilà, donc on a ce que je vous disais tout à l'heure en fait, hein, la possibilité de passer à Chrome ou à Firefox ou Vivaldi, pourquoi pas. Alors pourquoi pas Firefox, d'accord, mais je trouve ça assez étonnant, comme je disais, d'avoir rajouté l'option d'installation de Chrome alors qu'on a déjà Chromium installé par défaut. C'est assez étonnant. Mais tous ces outils-là, en fait, vous les aurez au niveau du premier démarrage, en fait. Et puis après, donc ça passe, vous voyez, dans le bureau, enfin l'encart d'accueil d'Ubuntu Budget Desktop. Donc c'est assez bien fait, je trouve ça assez bien pour les personnes qui débutent sous Linux. On est assez guidé à ce niveau-là, on peut demander donc à ce que la boîte de dialogue apparaisse régulièrement ou pas. C'est pour ça que j'avais désactivé en fait pour ma part. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais peut-être réutiliser mon pense-bête parce que j'avais préparé en fait une fiche au niveau des documents ici sous LibreOffice Writer pour commenter un petit peu les améliorations, on va dire, hein, les modifications de cette version Zesty d'Ubuntu. Alors on va faire comme ceci, on va fermer cette. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, ça c'était la version donc d'origine. Donc vous voyez un petit peu l'arrière-cuisine en fait de ma présentation. Voilà, je ne veux pas gâcher le paysage en fait, donc je vais mettre comme ça. Donc version 17.04 Zesty Zappers, donc on est oui sur le. Alors ça c'est pour les technophiles, donc on est sur la version 10.2.9 du Budgie Desktop. On est sur le kernel, on l'a vu, hein, c'est la version 4.10 du kernel du noyau Linux. La version de Xorg, donc c'est la version 1.14.4, hein, le vieillissant Xorg. Pour les drivers multimédia, on est sur la version 13.0.4 de Mesa. LibreOffice, on est sur la version 5.3, on l'a vu. Et bien sûr, pour la version de GNOME, on est sur la version pour l'instant 3.23 et puis ce sera en définitive la version 3.24 pour le 22 mars 2017. Alors vous voyez que oui, j'ai un petit bémol hein, par rapport justement à cette version-là parce que un petit peu déçu au niveau des outils de GNOME et puis de la non-homogénéisation, on va dire, des outils. Là, on se retrouve avec un fichier 3.20, donc un peu décevant à ce niveau-là. Voilà, et puis après, bon, la version est largement utilisable. C'est une version bêta qui est, je trouvais, bien avancée. Sympathique pour tester en machine virtuelle. À vous de voir si vous souhaitez l'installer en dur quand elle sortira, donc au printemps prochain. Voilà, bah écoutez, je vais de ce pas tout simplement fermer la machine virtuelle. Je vais vous dire, bah écoutez, à bientôt pour le test d'une prochaine distribution Linux. Ce sera probablement peut-être une des versions que j'ai ici en fait, hein, parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous présenter la Enchantment OS et la Gecko Linux. Gecko Linux en fait qui est une version rolling release d'OpenSUSE qui m'a vraiment surpris, que j'utilise en machine virtuelle et que je trouve assez surprenante. Et l'Enchantment OS aussi, une version que je voulais critiquer au départ et qui me semble assez intéressante aussi. Voilà, écoutez, je vous retiens pas plus. Je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Et je vous souhaite une bonne fin de mois de février. À bientôt, au revoir.